Quand la ville de Québec a été frappée par l'acte insensé de violence de 2016 et lors de la première commémoration, les deux premiers ministres ont présenté les condoléances et ont souligné que les familles des victimes et la communauté étaient au cœur d'un élan de solidarité à l'échelle du Canada et de la province. Le premier ministre de la province à l'époque, M. Couillard, il disait « Ce n'est pas ce qu'il y a sur ta tête qui compte, mais ce qu'il y a dans ta tête et dans ton cœur qui compte. » M. Trudeau, il disait « Non pour la haine et oui pour l'amour ». Les familles ont aussi été honorées dernièrement au Parlement de la province. Encore, M. Trudeau, lors de sa dernière visite au centre de Québec, il a insisté, il a fait un appel à tout un chacun de s'engager à contrer l'ignorance et la peur. Alors, après la première commémoration qui a été organisée par le Centre interculturel et le Centre Abou Bakr en 2017, le Centre interculturel canadien pour le vivre ensemble et le Centre Abou Bakr organise la deuxième édition de la commémoration. Vraiment, on a vécu des moments très émouvants. À l'occasion de la commémoration de la tragédie du Centre culturel islamique de Québec, à cette occasion, pour commémorer, pour se rappeler, pour se souvenir de cette tragédie, et pour tirer les leçons. Ce qu'on cherchait avec le fait d'organiser cette initiative, c'est chercher non seulement à se démarquer, même, je ne peux pas dire qu'on cherchait à se démarquer, ce n'est pas une finalité en soi, mais on cherchait à ajouter la valeur, à saisir les moments forts, spirituels, émotionnels, de solidarité citoyenne et de solidarité du plus haut niveau, et avec aussi de la part des communautés, avec les familles des victimes. Donc ce sont vraiment des moments à saisir pour relancer un nouveau sens d'appartenance, un nouveau sens de contribution et un nouveau sens de connaissance et d'interconnaissance. Si on zoome sur la communauté musulmane, notre cher Samer, il a parlé abondamment de l'histoire de cette communauté, de ses qualités, de son potentiel, de ses malheurs, de ses défis, mais aussi il a souligné ses compétences, ses talents, ses aspirations et ce qu'il est en mesure de présenter. المبادرة اليوم حقيقة لها إيجابية في وسط هذا الحزن. إنها تدعو إلى التواصل الإيجابي، إلى الاندماج الإيجابي، فيها رسالة واضحة من كل المتحدثين أنه بالرغم من مأساة الحدث نفسه، وفي نفس الوقت أحب أن أشير إلى الجمعية التي نظمت هذا النشاط والتي أنا أشد على يدها وأشجعها بسبب هذا التوجه التي تقوم فيه ليلا نهارا بمحاولة التقارب بين الناس وبين أبناء المجتمع في كيبيك وفي مونريال. أود أن أشكر بشكل جزيل للأخ خالد والأخ بسماح والإخوة الآخرين القائمين على هذا العمل، ونقول لهم نحن نؤيدكم وهذا هو فكرنا وهذا هو ما نطمح إليه في هذه البلاد، ولكن من المشكور الجزيل. Également, notre cher ami, c'est Hassan Ria, qui est très visible, très médiatisé. Si Hassan a mis l'accent sur l'importance d'apprécier ce qu'on a, d'aimer le Canada, d'aimer le sens d'appartenance et d'avoir une vision de contribution et d'ouverture à l'autre. Quand on travaille contre l'islamophobie, c'est pas pour protéger les musulmans du Québec seulement, c'est pour protéger toute la société québécoise. Parlons de l'ouverture également, Sibou Abdullah, il a souligné cet effet, il a partagé avec nous même son histoire dès son arrivée au Canada, les défis auxquels il a fait face et aussi comment il arrive à réussir avec un message qui est très fort, qui émane de quelqu'un qui a un discours qui est très éloquent et aussi qui émane de quelqu'un qui a côtoyé les familles des victimes, qui a vécu des moments émotionnels très chargés. Donc on a appris à lui d'avoir ce sentiment qu'on est des citoyens québécois, des citoyens canadiens. Notre amie Madame Mariam, elle, il a mis l'accent sur
l'implication personnelle. Il a souligné, même en présentant une citation qui dit « Si tu aspires voir un changement, il faut que tu sois toi le représentant de ce changement ». C'est une citation de Kandi. Notre cher Ilyes, il a choisi la même citation, mais pour l'utiliser dans le sens de l'entrepreneuriat, vu que lui, il émane de ce secteur vital de contribution à la richesse économique, de contribution à l'emploi et de contribution à l'épanouissement de la famille, Madame Ghada. Ghada, qui est aussi actrice associative et aussi entrepreneur, qui consacre du temps aux personnes âgées, c'est-à-dire il a une entreprise à vocation sociale. Ce côté social qu'on trouve aussi auprès de Madame Safa. Madame Safa qui a une approche inclusive. Même s'il a un doctorat en marketing qui peut c'est-à-dire tracer une carrière dans l'entrepreneuriat, dans le volet académique, mais il a préféré se consacrer à l'humain, aux personnes démunies, aux personnes handicapées, aux personnes qui souffrent de l'autisme. Notre amie, Madame Marie Deros, qui représente la ville de Montréal en tant que conseiller, il la représente dans notre arrondissement Villeray Parc Extension Saint-Michel. Madame Marie exprime la fierté de la ville, et surtout du potentiel de la communauté musulmane et son éventuel apport au vivre ensemble et à la qualité de vie et à la citoyenneté positive. Pour mettre en œuvre tout ce qu'on vient de dire de la connaissance, l'interconnaissance entre les communautés, il y a l'initiative du centre interculturel pour le vivre ensemble auquel je fais part avec notre cher Sibou Smaha. Donc il a souligné la mission du centre qu'il est créé que pour cette finalité, mais avec un accent sur la variation des outils culturels, artistiques, médiatiques, théâtrales, cinématographiques, pourquoi pas, tous les moyens qui permettent d'aller de l'avant avec cette finalité de rapprocher les communautés et de vivre ensemble.